On n'avait pas Spotify avant. Enfin, je veux dire, dans les années 80, t'achetais un vinyle. T'achetais ton vinyle et tu réfléchissais avant de l'acheter. Claude François, par exemple, tout le monde achetait ses vinyles, il y avait des éditions très limitées, et une fois que tu l'avais plus, bah, t'avais plus que la radio. Donc, enfin, je pense que c'était une époque où justement la rareté faisait l'immortalité du chanteur. La société de surconsommation, nous pouvons en débattre pendant des heures. Les avancées technologiques et surtout Internet ont facilité la consommation et ont aussi réduit le temps d'attention de l'audience. Et c'est avant tout la nouvelle génération, qui a toujours connu cette opulence, qui éprouve rapidement une lassitude dans sa consommation. La musique est l'un des secteurs les plus propices au zapping. Les supports se sont multipliés avec la radio, les émissions TV et surtout les plateformes de streaming comme YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music ou encore Deezer. En 2018, 40 millions de chansons étaient disponibles sur la plateforme de streaming Spotify. Il faudrait 16 millions d'années à un utilisateur pour écouter l'ensemble du catalogue. Mais c'est la jeunesse qui écoute le plus de musique sur ces plateformes, avec un temps moyen de 15 heures par jour, que cela soit dans les transports pour se rendre en cours, durant les heures d'études ou encore lors d'activités personnelles et professionnelles. Et là, les jeunes de maintenant, Maurice, c'est plus que c'était. Eh bien, comme l'avait prédit Richard Peterson en 92, Maurice, la jeunesse d'aujourd'hui est omnivore. Les jeunes consomment la culture et la musique de tout horizon. Cette génération est caractérisée par une grande ouverture d'esprit et une volonté de découvrir le monde qui l'entoure, alors même que les personnes qui la composent sont encore en pleine construction identitaire, ce qui peut amener à des mélanges étonnants, aussi bien en termes d'écoute que de style vestimentaire. L'univers de la musique a subi des évolutions et des changements majeurs. Ce n'est plus seulement la qualité musicale qui est prise en compte, mais aussi le visuel. Énormément de budget est investi pour produire des clips toujours plus extravagants et grandioses, qui n'ont plus rien à envier aux productions cinématographiques. Les artistes stars qui y apparaissent portent des tenues originales et assez identifiables selon leur univers musical. Nous pouvons donc nous demander si la musique influence le style vestimentaire des jeunes. Mais hop 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 pas si vite. D'abord, commençons par expliquer exactement ce qu'est la jeunesse. Nombre de sociologues et de psychologues se sont penchés sur la question. Bien que les intervalles d'âge changent, ils s'accordent tous à dire que la jeunesse est une période transitoire où l'individu cherche à s'affirmer et à construire son identité. Le psychologue Fies affirme que la jeunesse comprend des individus ayant entre 15 et 25 ans. Pour répondre à la question qui nous taraude tous, est-ce que j'ai vraiment été influencé par Lil Nas X quand j'ai acheté mes Santiago Rose Barbie? Nous avons rencontré plusieurs personnes avec un style bien à eux. Nos recherches nous ont permis de comprendre que le style adopté évolue. Un peu comme des caméléons, les personnes entre 15 et 25 ans changent de style rapidement. En moyenne, 3 périodes se distinguent et qui correspondent aux différents lieux normalement fréquentés entre ces âges. Le collège, le lycée et l'entrée dans l'âge adulte. Souvent, l'université. Nos différentes interviews nous ont permis d'identifier les motivations profondes liées au choix de la tenue à un instant T et l'influence de la musique dans ces choix. Au collège, période bénie où nous sommes des petits anges, le choix vestimentaire est très lié à un besoin d'appartenance. Même si chaque génération a eu sa mode, la constance est que tout jeune adolescent et adolescent cherche à faire partie d'un groupe et être accepté socialement par les autres. Les représentations et le paraître sont très importants à cette période. L'acceptation dans un groupe dépend en grande partie des vêtements portés qui sont une porte d'entrée vers l'intégration. Nous allons retrouver des tenues ou des éléments similaires dans les différents groupes de collégiens. L'uniformité est souvent la règle, au risque d'être isolé et moqué de tous. L'expression de soi passe après la puissance du groupe, et cela ne concerne pas seulement les vêtements, mais aussi la musique écoutée. Le collège est donc un lieu où s'exerce une vision binaire du style et de la musique à adopter ou non. Alors qu'au lycée, c'est l'explosion, et on ne vous parle pas des hormones. Oh, la blague de beauf, j'aurais peut-être pu l'éviter celle-là. Les choix vestimentaires vont grandement changer. Le besoin d'appartenance va être mis de côté au profit du besoin de différenciation. En effet, au lycée, les jeunes vont vouloir se démarquer plutôt que de ressembler aux autres. Ils veulent sortir du lot. Une jeune femme nous livre son retour. Au lycée, je cherchais toujours à avoir un truc pour me démarquer. C'était un mélange entre je m'habille comme tout le monde et j'aime avoir des choses que les autres n'ont pas. C'est vrai que j'ai eu ma grande période Mika au lycée. Et Mika, c'est coloré. Quand on regarde ses clips, il joue vachement sur les couleurs. Ça m'a influencé d'une manière ou d'une autre.
En fait, les adolescents ont envie de s'exprimer différemment et de montrer leur réelle personnalité. Cela va se remarquer sur le style de musique écouté et les vêtements adoptés. C'est à ce moment que l'on commence à faire ses propres choix, à construire son style. Effectivement, dans tous nos entretiens, l'ensemble des personnes interrogées avaient passé cette phase et alors toutes affirmé que le lycée avait marqué le début de l'adoption de leur style actuel. Une fois le bac en poche, les individus utilisent le style comme expression de soi. Ils n'ont plus besoin de se différencier pour exister aux yeux des autres. L'extravagance est moins présente. Pour une grande fan d'Harry Styles, le vêtement exprimer ma personnalité et montrer aux autres qui je suis par le biais des vêtements. Pour elle, il est très important de porter ce que l'on souhaite. Un certain militantisme est décelable dans le choix de ses vêtements. Les jeunes générations aujourd'hui, je pense que c'est important de leur montrer que les adolescents et même les futurs adultes, ils rentrent pas dans les... Voilà, en fait, il y a une diversité de personnes. Il ne faut pas qu'ils se disent que voilà, une femme, c'est avec une robe, un homme, c'est avec un blazer et voilà, bien habillé. Et puis, c'est comme ça. Faut varier, en fait. Sinon, après, la société évoluera jamais. Le vêtement permet donc de véhiculer un message sur soi, mais aussi aux autres. Le Britannique Dick Hebditch a creusé le sujet et affirme que le style est une forme de communication toujours intentionnelle qui permet aux individus d'avoir une apparence signifiante et identifiable par les autres. Ainsi, la musique écoutée commence réellement à avoir un impact sur le style vestimentaire lorsque l'individu est en pleine adolescence, alors que ses idées et ses opinions et ses goûts s'affirment. Après analyse, ce n'est quand même pas tant la musicalité et les sonorités qui viennent influencer le style des jeunes, mais l'environnement musical autour. Tu y penses pas, ou tu penses pas à ça réellement, mais je pense que c'est dans l'inconscient, vu que tu es influencé par la musique, peut-être par les clips que tu as regardés, par peut-être les performances sur scène que tu as regardées de ces artistes. C'est dans l'inconscient. Moi, je pense que je me trouve au final, en fait, porter des trucs pareils, mais peut-être aussi à ma propre sauce. Donc, ça a un rapport, mais pas totalement genre de la copie-coller, quoi, tu vois. Et oui, si on assimile tant de genres de musique à des styles vestimentaires, c'est parce que nous avons des représentations visuelles. Aujourd'hui, clips, télévision, magazines véhiculent les tenues des chanteurs et des groupes. Sans toutes ces représentations, aurions-nous imaginé Elvis Presley avec son fameux manteau en cuir, ou encore Amy Winehouse et ses robes ultra courtes ou ses escarpins vertigineux. Généralement, en fait, quand j'aime un chanteur ou un groupe, c'est pour tout un truc. C'est pas que pour la musique, c'est vraiment pour tout ce qui dégage. Certains des membres des groupes de musique que ce jeune homme apprécie arborent des éléments de son style personnel. Là, j'aime bien le côté un peu rock, grunge, les perfectos en cuir, j'aime bien les grosses creepers des années 70, j'aime bien les pantalons tartans, ceux à carreaux. Ce n'est donc pas la musique en tant que telle qui influence, mais le chanteur, la célébrité, l'icône. Notre recherche vérifie donc les résultats de la recherche du trio Badouri, Lebrun et Boucher. C'est donc bien l'icône qui est le médiateur entre le jeune et le style vestimentaire. Et ça ne s'arrête pas là, car des styles musicaux comme la K-pop sont très empreints de mode. Non, Maurice, hein. Tu m'arrêtes ça, hein. Où j'en étais, moi, déjà Ah oui, la K-pop est très liée aux vêtements. Ce style de musique influence autant la mode qu'elle n'est influencée par elle. Cela fait partie de son ADN. Toutefois, l'on remarque que les jeunes ne recopient pas entièrement le look de leur idole. Ils reprennent des éléments. Par exemple, l'une de nos fans des Blackpink a acheté des bottes montantes car plusieurs membres du groupe en portent. Alors finalement, quoi de plus complexe que de connaître les motivations du choix vestimentaire ? Ce choix peut relever de variables aussi bien raisonnables qu'affectives. En ce qui concerne l'influence de la musique, il est indéniable que le monde musical influence les tenues vestimentaires, surtout chez les lycéens de 15 à 17 ans. Mais bien d'autres facteurs rentrent en compte. Le contexte social, le regard des autres, ou même d'autres influences comme la pop culture, le mouvement Disney Bound, ou encore l'univers du cosplay, qui consiste à imiter son personnage préféré, y compris sa tenue. Bon allez, on remballe, c'est terminé, ciao. Mais hop 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 hop.